L'histoire commence dans un bâtiment en construction. Dans un coin, le jeune homme regarde son téléphone portable tout en travaillant. Déçu, il se demande s'il a encore échoué. Il regarde le résultat d'un entretien d'embauche auquel il a assisté, où on lui a dit qu'il avait beaucoup de talent, mais qu'il ne pouvait malheureusement pas poursuivre le processus. À ce moment-là, un gars l'appelle. C'est le patron qui lui demande s'il est en train de traîner au travail. Il répond qu'il a tout terminé, mais un autre gars dit qu'il ment. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il regarde et voit que le jeune homme avait déjà peint tout le mur. Le patron dit alors qu'en effet, il ne traîne pas. Il lui demande comment le jeune homme arrive à travailler si bien malgré une seule année d'expérience. Le jeune homme dit que c'est parce qu'il travaille dans des endroits comme celui-ci depuis qu'il a obtenu son diplôme. Le jeune homme monte à l'échelle, disant que l'autre serait aussi bon s'il ne buvait pas autant chaque jour. Le garron dit qu'il doit faire plus attention à ce qu'il dit aux personnes plus âgées et le jeune homme retourne peindre le mur. Le gars propose ensuite qu'il sorte fumer une cigarette. Cependant, à ce moment-là, il ressent quelque chose d'étrange. Son ami lui demande ce qui ne va pas avec sa main dans son dos. Il répond que ce n'est rien de grave et qu'il va bien. Il se demande pourquoi les antidouleurs ont déjà cessé de faire effet. Il souffre de douleurs chroniques au dos qui ne disparaissent pas depuis environ 6 mois, tout ça à cause d'un jour où il a dû porter un panneau. La journée de travail prend fin. Le patron dit au garron de reprendre le travail de Tasséoc. Il demande pourquoi. Le patron dit que c'est évident puisque le jeune homme fait tout ce qu'il devrait faire. Le garron répond que le patron fait des courbettes à Tasséoc, et le patron dit qu'il est évident qu'il le fait puisque le jeune homme est travailleur. À ce moment-là, il demande si le dos de Tasséoc va bien, ce à quoi il répond oui, et le remercie de son inquiétude. Le patron lui demande ensuite s'il ne veut pas retourner travailler dans la menuiserie. Gêné, le jeune homme répond que, pour le moment, il ne peut pas supporter de travail lourd. Le patron lui dit qu'il peut rentrer se reposer, ou bien se joindre à eux, pour une bière. Le jeune homme répond simplement qu'il doit aller chez le médecin, pour obtenir plus de médicaments. Il prend un taxi, pour l'hôpital. À cause de son état, il ne peut pas travailler sans antidouleur. Il a passé une série d'entretiens dans diverses entreprises, mais il n'a toujours pas trouvé un emploi décent. Les gens refusent même de lui accorder un entretien, car son CV est systématiquement rejeté. Actuellement, il se trouve dans une impasse. Il arrive maintenant dans un hôpital médical bien connu. Tasséoc postule à divers emplois administratifs car, évidemment, il ne peut plus travailler en utilisant sa force physique. Sa force diminue chaque jour à cause de cette hernie discale. Le médecin appuie sur son dos, et il crie immédiatement. Le médecin l'avertit que ses nerfs entre la 4e et la 5e vertèbre ne font qu'empirer. Il ne peut donc plus continuer ce genre de travail physique. Tasséoc essaie d'expliquer qu'il ne peut pas gagner de l'argent autrement. Le médecin lui dit d'arrêter de faire l'enfant et de trouver rapidement un meilleur endroit, sinon il finira comme son père. Il se souvient que son père est mort sur un chantier il y a 13 ans. C'était un accident mortel dont il n'avait aucune chance de survivre.
L'entrepreneur initial a rejeté toute la faute sur l'entreprise qui avait embauché les ouvriers, et le président de cette entreprise a disparu sans régler la situation. Avec l'aide d'une organisation privée, ils ont réussi à obtenir 20 000 $ en compensation. À ce moment-là, le médecin lui demande ce que sa mère penserait si elle savait qu'il travaillait ainsi. Même si les antidouleurs soulageaient la douleur, ses problèmes ne faisaient qu'empirer. Tasséok essaie d'expliquer qu'il n'y a aucun autre endroit qui paie aussi bien que celui-ci. Le médecin met sa main sur son visage et dit qu'il ne sait pas quoi dire. Il crie que si Tasséok continue à agir de cette manière, il ne devrait pas revenir ici. Il dit à l'infirmière de lui montrer la sortie. Tasséok dit qu'il n'a même pas encore payé. Cependant, le médecin lui dit simplement de ne pas payer et de ne pas revenir non plus. Après cela, le médecin sort son téléphone portable. Il transfère 2 000 $ sur le compte du jeune homme. Il s'effondre sur sa chaise. Tasséok se rend dans l'une des autres chambres de l'hôpital. Dans l'un des lits, il s'assoit à côté d'une femme malade. Il demande à sa mère si elle se sent mieux. Elle dit qu'elle va beaucoup mieux ces derniers temps, parce qu'il prend tellement bien soin d'elle, et elle lui demande pourquoi il a envoyé cet argent. Il n'a aucune idée de quoi elle parle, mais elle lui montre qu'elle a reçu 2 000 $. En fait, le médecin l'a envoyé, au nom de Tasséok sur le compte de sa mère, et maintenant il est confus, et ne sait pas si c'était son oncle, qu'il a obtenu du travail, ou le médecin qui l'a envoyé. Elle lui demande comment se passe le travail, et il répond que tout va bien, parce que tout le monde le traite bien. Elle dit qu'elle voit bien que son fils travaille dur. Si c'est le cas, elle doit aussi vaincre cette maladie. Le jeune homme demande si elle est fatiguée, et dit qu'elle peut dormir. Elle répond que ça n'a pas d'importance, car elle est toujours fatiguée, et qu'elle voulait profiter du fait qu'il soit là. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va dormir à côté d'elle, et qu'ils pourront parler quand elle se réveillera. Après cela, elle le remercie. Le jeune homme s'endort, alors sur le banc de l'hôpital. Elle se lève et le couvre en disant qu'il a toujours ce regard innocent et un peu naïf. D'une certaine manière, cela lui rappelait son mari, et l'odeur ne pouvait pas cacher le fait qu'il travaillait aussi sur un chantier. Elle dit qu'il n'a pas besoin de cacher tout cela, parce qu'elle va aussi vaincre cette maladie. Elle ajoute qu'elle sait très bien ce qu'il ressent, et qu'elle lui sera toujours reconnaissante. Le lendemain, sur le même chantier, l'équipe arrive pour une nouvelle journée de travail. Le patron salue Tasséok et demande à Keolsung, le garron, pourquoi il ne s'est pas lavé. Il s'excuse, disant qu'il a beaucoup bu la nuit dernière, et le patron lui dit juste de faire attention et de ne pas causer de problème. Après cela, il dit à Tasséok de s'asseoir et de prendre un café. Il lui demande comment il va, et le jeune homme répond qu'il n'est ni mieux ni pire, juste comme toujours. Le patron lui demande ensuite s'il veut retourner travailler comme menuisier. Tasséok essaie d'expliquer que ce serait très difficile pour lui. Le patron répond qu'il sait que sa famille traverse une période difficile, alors il devrait travailler comme menuisier pour gagner beaucoup plus. Tasséok dit qu'il le sait, mais que son dos ne tiendra pas le coup. Le patron lui dit alors de se taire puisqu'il ne veut pas le faire. Le jeune homme sait déjà que ce n'était pas ce patron qui lui a envoyé l'argent. Ce type semble seulement se soucier de lui,
parce qu'il est bon dans son travail, mais ce n'est pas quelqu'un qui l'aiderait personnellement. Il conclut que la personne qui a envoyé l'argent à sa mère est sûrement son oncle en Wall. Il appelle ce dernier pour le remercier, mais celui-ci répond, confus. Tasséok dit que c'est lui, et lui demande si c'était bien lui qui a envoyé l'argent à sa mère. L'homme répond que oui. Le jeune homme dit qu'il rendra l'appareil, mais l'homme lui demande simplement s'il travaille toujours sur un chantier. Dès qu'il répond que oui, il se fait gronder. L'homme lui dit de quitter cet endroit, sinon il finira par y mourir lui aussi. Il doit chercher un autre travail le plus vite possible. Le jeune homme se dit que ce gars est toujours comme ça, mais ensuite il voit quelque chose sur son téléphone, l'opportunité qu'il attendait. Après 200 tentatives, elle était enfin apparue. Il avait un entretien d'embauche le lendemain, parce qu'il avait réussi la première étape du recrutement, pour le groupe Elson. Cependant, à ce moment précis, une fenêtre s'affiche. Le jeune homme est confus, et il voit que cela dit que son vœu a été exaucé. Le jeune homme est perplexe, se demandant de quoi il s'agissait. De quoi parlait-on avec cette histoire de vœu exaucé? Il essaya de le toucher, mais sa main le traversa simplement. Le plus étrange était que cela ne disparaissait pas non plus, et il se demanda s'il devenait fou. Cependant, la fenêtre changea et annonça qu'il avait débloqué le chemin pour devenir un employé permanent au sein du groupe Elson, et lui demanda s'il voulait commencer le tutoriel. Il appela un gars à côté de lui. Le gars lui demanda s'il voulait une cigarette. Il en demanda à un autre s'il voyait, par hasard, une petite fenêtre flottant là, devant lui. Le gars lui demanda immédiatement comment il osait venir au travail, ivre comme ça. Le jeune homme s'excuse et dit que ce n'était pas vraiment ça. Il s'enfuit de là, sachant que personne d'autre ne pouvait la voir à part lui. Il se rend aux toilettes et se regarde dans le miroir, demandant pourquoi la fenêtre n'avait pas non plus de reflet. Maintenant, il ne sait plus s'il devient fou ou s'il rêve. Il veut travailler chez Elson, mais qu'est-ce que ce tutoriel? Cette conversation ressemble à quelque chose qui se passerait dans un light novel, mais ce n'est pas si facile pour lui à comprendre. Cependant, son rêve est d'intégrer une grande entreprise, alors il dit qu'il va activer ce tutoriel. Et après cela, la mission employé permanent commence. Cependant, le système avertit que s'il abandonne avant la fin de l'année, il perdra tous ses souvenirs depuis le début de celle-ci. Il est confus quant à la façon dont quelque chose pourrait effacer sa mémoire, et le système lui dit qu'il recevra une évaluation écrite et une analyse de personnalité. Il était un peu confus, le système semblait prendre tout cela très au sérieux. Il reçoit alors l'occupation de chercheur d'emploi, et il y a une compétence appelée groupe Elson, qui lui permettrait de voir les yeux de quelqu'un qui recrute là-bas. Il se demande de quoi il s'agit, avec ce voir les yeux de quelqu'un qui recrute. Il se sent un peu étourdi, disant qu'au moins, il doit encore tester cela. Le système avertit que cela lui permettrait de détecter d'éventuels problèmes dans l'évaluation. Cependant, une utilisation prolongée diminuerait sa force physique. Il décide au moins de jeter un œil, pour voir si c'est réel ou non. Il se rend dans une librairie avec une idée folle. Il ne sait pas si la compétence fonctionne ou non,
Alors il va l'utiliser sur des livres d'évaluateurs pour voir s'il peut obtenir des informations sur ce qu'il doit développer. Il pense à nouveau à comment utiliser la compétence, écrit dans sa tête pour activer les lieux de chômeurs, mais rien ne se passe. Il fixe les livres pour voir si quelque chose apparaît. Cependant, la chose ne semble pas répondre, jusqu'à ce que la petite fenêtre apparaisse. Il avertit que cette compétence ne fonctionne que dans le bâtiment du groupe Elson. Il se fâche, pensant que cette chose est pleine de conditions. Cependant, il a une idée astucieuse et achète des livres sur l'emploi au magasin, avant de retourner dans son espace de travail, au groupe Elson. Quand il active, certaines parties des livres commencent à être mises en évidence. Après cela, il passe toute la nuit à mémoriser ses problèmes et à résoudre ses questions. Puis, le jour de l'examen arrive. Le système avertit qu'il devra porter un costume approprié. Cependant, le pauvre gars avait du mal à contenir son anxiété, mais il n'allait pas abandonner. Ainsi, même sous le ciel chaud, il était là, lisant les livres et apprenant le matériel en chemin vers le test. Il a fait de son mieux pour mémoriser tout ce qu'il avait lu. Il était agacé par ce système qui parlait trop, mais cela l'a en fait aidé. Quand il arrive, la fille lui dit d'aller au 2e étage, et c'est là qu'il les voit commenter. Le système l'informe qu'il a réussi à respecter le code vestimentaire, même si la lettre l'invitant à l'entretien disait de porter des vêtements décontractés. Le système avait raison de lui dire de porter un costume. Ce groupe est gigantesque et contrôle divers domaines du commerce, il est logique qu'ils aient un processus de sélection si difficile. Après cela, il se rend dans la salle de test de personnalité, et comme il l'imaginait, elle est pleine de gens et extrêmement compétitive. Tout le monde là-bas est extrêmement anxieux et incertain à ce sujet. Il y avait une énorme différence entre ceux qui avaient acheté les mauvais livres et ceux qui avaient étudié correctement et savaient quoi répondre à chaque question. À ce moment-là, une femme entre et appelle tout le monde. Elle se présente comme Kim Jumin et dit qu'elle travaille là depuis 2017. Le gars à côté d'elle se présente comme Minel et dit qu'il est là pour aider avec le test de personnalité. Il dit que certaines personnes vivent à proximité et d'autres loin, et demande si quelqu'un a eu des difficultés à se rendre à cet endroit. Quelqu'un lève immédiatement la main. Il dit qu'il vient d'une ville lointaine et demande s'il serait remboursé de ses frais de transport. Taseok pense que c'est fou de poser une question comme ça, et il reçoit immédiatement un message que la fille a échoué à un test. Les personnes devant répondent que cette année, elles ne le feront pas, mais qu'elles le prendront en compte pour l'année prochaine. Elle note déjà son nom et demande si quelqu'un d'autre veut poser une question. Taseok sait qu'il ne faut rien demander là-bas, car ils jugeront tout ce que vous dites. Le gars dit alors qu'ils peuvent s'arrêter là, et dit à tout le monde qu'ils peuvent commencer à écrire leurs réponses. Le jeune homme est heureux et excité car il connaissait tout du début à la fin. Au rythme auquel il allait, il lui suffisait littéralement d'écrire, et il aurait tout juste, ou peut-être devrait-il se tromper, sur quelques questions. Il y avait 200 questions avec une limite de temps de 30 minutes. Il ne restait qu'une minute pour soumettre, et Taseok dit qu'il ne va pas se retenir. S'il a reçu cette capacité, c'était pour être utilisé. Il allait tout réussir du début à la fin. Maintenant, dans un restaurant, quelqu'un appelle son nom. Quelqu'un demande pourquoi il n'est pas allé travailler hier.
C'est l'oncle Keolsung, qui veut savoir s'il a trouvé une petite amie ou ce qu'il fait. Le jeune homme fait semblant de sembler avoir une petite amie. C'est parce qu'il ne veut pas admettre qu'il est allé à un entretien pour une autre entreprise. Le patron rit, disant que ceux qui gagnent leur argent à la dure ont vraiment besoin de s'amuser un peu. Il ne devrait pas s'inquiéter, il parlerait au manager, donc ce ne serait pas un problème pour lui. Taseok pense que s'il n'y avait pas le problème avec son dos, peut-être qu'il pourrait continuer à travailler là-bas. Cependant, à ce moment-là, quelque chose attire son attention. Une fenêtre s'affiche, lui montrant qu'il a réussi le test de personnalité. Mais elle l'informe qu'il devra se préparer pour l'entretien et bien sûr, sa mission apparaît. Il allait devoir dire à son patron ce qui s'était passé aujourd'hui, pensa-t-il. Le jeune homme est sous le choc, car parler au directeur ne sera pas du tout facile. La récompense était inconnue, et s'il échouait, il serait envoyé sur un autre chantier. À ce moment-là, le téléphone de l'ami devant lui sonne. Le directeur demande si Taseok est là, avec lui et lui dit de l'envoyer. Le gars dit d'accord, il va lui faire savoir. Le jeune homme se lève et dit qu'il sait qu'il doit parler au manager. Le gars est impressionné qu'il ait le courage. Taseok répond que c'est la personne qui le paie, donc il ne peut pas éviter le gars. Il était motivé puisque le système disait qu'il devait traverser un événement stressant et il allait le faire. Maintenant, il entre dans le bureau. Le gars le fixe simplement sans rien dire et dit qu'il a beaucoup pensé à sa situation. Le patron dit qu'à partir du lendemain, il devrait retourner travailler en tant que charpentier. Taseok dit qu'il ne pense pas que ce soit juste de faire ça tout d'un coup, mais le patron dit qu'il est trop jeune pour se contenter de travailler comme peintre et ne devrait pas continuer à faire ça. Le jeune homme essaie d'expliquer que travailler comme peintre lui suffit, pour l'instant. Le patron dit qu'il peut rapidement trouver un autre peintre, mais le seul charpentier qu'il connaît est Taseok. Taseok ne voulait pas continuer à entendre ça, mais comment allait-il répondre? Cependant, la mission s'active. Il doit écouter l'histoire du directeur jusqu'à la fin, parler calmement et montrer de l'empathie. Évidemment, il n'était pas du tout intéressé à faire quelque chose comme ça, mais il a demandé au patron de se calmer et d'expliquer la situation plus clairement. L'homme dit qu'il n'y a pas de charpentier au deuxième étage, donc ils ne pourront pas terminer à temps avec le contrat. Si cela arrive, il perdra des millions juste à cause de quelques jours. Il a demandé si le jeune homme ne l'aiderait vraiment pas. Il n'avait d'autre choix que de trouver un moyen d'accepter. L'homme dit qu'il le supplie et que ce ne serait que pour quelques jours ou semaines. Le jeune homme répond au maximum pour une semaine. Le visage du patron change instantanément et il dit qu'il savait qu'il pouvait compter sur lui. Il a évité de justesse d'être envoyé sur un autre chantier. Cependant, maintenant il est content de ne pas avoir licencié le jeune homme. Il a vraiment sauvé cette fois. Il dit qu'il doit juste passer un coup de téléphone rapide. Il appelle le patron et dit que tout sera résolu dans presque une semaine. Le jeune homme est juste sur le côté, écoutant. Un moment plus tard, alors qu'il travaille, le patron l'appelle et lui dit de descendre de l'échelle. Il lui dit de rencontrer le manager du groupe Elson.
Il descend et se présente, disant que c'est un plaisir de rencontrer l'homme. L'homme dit que son nom est Choi Ki-dong et le remercie pour son travail acharné. Il pensait que le projet ne serait pas terminé à temps, mais grâce à lui, il est très soulagé. Le jeune homme dit qu'il est heureux de pouvoir aider. Taseok pensait que son dos avait plus que jamais mal cette semaine. L'homme propose de célébrer en prenant un verre et invite également Taseok. Cependant, le jeune homme s'excuse, disant qu'il a un rendez-vous chez le médecin ce soir. Nous sommes maintenant à l'hôpital. Le médecin gronde Taseok, disant qu'il lui avait dit de ne pas retourner à ce travail. Le jeune homme lui demande d'être plus doux avec lui parce que ça fait beaucoup mal. Le médecin lui dit d'aller au 2e étage et de faire de la kinésithérapie. Le jeune homme savait que le jour de l'entretien approchait et il devait juste tenir un peu plus longtemps. Maintenant, à l'entretien. Taseok est en costume, il se présente comme Kim Taseok. Il est surpris de voir l'homme qu'il a refusé de rejoindre pour un verre hier se tenir juste devant lui. L'homme répond qu'il semble que ce soit la première fois qu'ils se rencontrent et lui demande de s'asseoir. L'entretien était sur le point de commencer et il allait appeler Taseok, mais juste au moment où il s'apprêtait à répondre, quelqu'un a dit d'attendre un moment. Ils ont mentionné qu'ils voulaient d'abord faire un commentaire. Ils ont demandé à un gars nommé Kang Min-woo de se lever. Il a ensuite souligné que le gars portait un pantalon noir et des chaussettes blanches et a demandé ce qu'il en pensait. Min-woo a répondu qu'il avait effectivement fait une erreur avec la combinaison. Le jeune homme savait que c'était ce qu'on appelait la zone de pression, que le système lui avait signalé. Qui donc dit qu'il semble qu'il connaisse les règles de bienséance, mais qu'il s'est quand même habillé comme ça, et veut savoir pourquoi. Cette salle était conçue pour mâcher les émotions des gens et révéler leur vraie nature. Le patron a demandé pourquoi il ne répondait pas, et Min-woo a dit qu'il ne savait pas pourquoi. Choi Ki-dong a demandé s'il ne savait pas comment il se sentait, ou s'il ne savait pas comment contrôler ses émotions. Min-woo est resté silencieux, se disant qu'il était testé sur sa patience, et qu'il n'avait qu'à ne pas répondre. Cependant, Choi Ki-dong évaluait autre chose. Il avait déjà remarqué que le gars était vulnérable au stress, et qu'il ne pouvait même pas communiquer sous pression. De plus, il semblait incapable de répondre à des situations différentes. Il a mis une série de X à côté du nom du jeune homme et lui a dit de s'asseoir. Il a ensuite appelé une fille nommée Choi Yuni. Il a questionné pourquoi elle n'avait aucune expérience et n'avait même jamais travaillé à temps partiel. Gênée, elle a dit qu'elle se concentrait sur ses études. L'homme a répondu qu'il semble qu'elle soit seulement bonne en études, mais que ce n'est pas exactement ce qu'il recherche. Il lui a dit de s'exprimer correctement et a demandé si elle traiterait les clients comme ça. Un autre PDG a noté que Choi Ki-dong avait changé l'ordre des questions, pour une autre raison. Il a donné au jeune homme le temps de se préparer à la pression de cet entretien. Et ainsi, il a appelé son nom. Choi Ki-dong a demandé dans quelle université il était allé. Il a répondu qu'il avait obtenu son diplôme par le biais du système de crédit. C'est un système où l'on peut gagner des crédits dans différentes matières et ensuite les échanger contre presque un diplôme. L'homme a demandé s'il n'avait vraiment jamais fréquenté l'université et le jeune homme a répondu que c'était exactement le cas. L'homme a demandé ce qu'il voulait dire par exactement.
Y avait-il quelque chose qu'il ne savait pas? Mais Taseok n'allait pas l'abandonner. Il devait être honnête et montrer sa vie. L'objectif était, d'une certaine manière, de toucher le cœur de ces gens. Il a donc dit qu'il devait gagner de l'argent. L'homme a dit que c'était pareil dans l'entreprise et a demandé s'il avait vraiment abandonné l'université, juste pour gagner de l'argent. Taseok a répondu que oui, il l'avait fait, mais qu'il ne le regrettait pas. Il travaillait sur des chantiers pendant la journée, et la nuit, il étudiait pour obtenir son diplôme, avec les crédits. Il n'avait jamais négligé sa vie, même s'ils étaient allés à l'université comme les autres. Il étudiait autant qu'il le pouvait, et a reçu son certificat en tant que technicien informatique, célèbre sous le nom de « le roi de l'informatique ». Il dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir le diplôme grâce au système, tout en continuant à gagner de l'argent pendant la journée. Le patron semble impressionné. Il affiche un petit sourire et dit qu'il comprend. Il jette un coup d'œil à l'autre gars, qui murmure ce qu'il a compris. Après cela, il se tourne vers Taseok et demande jusqu'où il pense pouvoir aller, avec le groupe Elson. En théorie, c'était censé être une question difficile, mais il y avait déjà réfléchi. Il sait exactement pourquoi il veut travailler, pour une grande entreprise. Tout ce qu'il ne veut pas, c'est devoir dépendre de son corps, pour gagner de l'argent, payer les factures d'hôpital de sa mère, et ne plus avoir à se soucier autant des choses. Il ferait n'importe quoi, pour y parvenir. Il dit donc qu'il ferait tout ce qu'il faut, tant que cela ne viole pas la loi, et permis par les normes sociales. L'homme demande pourquoi il se préoccupe tant des lois et des normes sociales. Le gars intelligent sait que la bonne réponse est de dire que cela ruinerait l'image de l'entreprise. Il soutient la crédibilité et l'honnêteté du groupe auprès du public. Le jeune homme sait qu'il n'est pas 100% honnête. Cependant, l'important est de convaincre ces salauds. C'est le seul but de cet entretien. L'homme dit qu'ils peuvent passer à la question suivante et demande s'il a une petite amie. Tout mal à l'aise, il dit non et l'homme demande pourquoi. Ce jeune homme dit qu'il ne connaît aucune fille. S'il connaissait de bonnes perspectives, il pourrait le lui présenter car il cherche à rencontrer quelqu'un. Les gars rient et disent que le jeune homme est un clown. L'homme sourit et dit que tout le monde peut partir. Maintenant sur le chantier. Le patron appelle Taseok. Le jeune homme le reconnaît et salue le chef d'équipe, qui le remercie en disant que c'est bien de le revoir ici. Le jeune homme demande si tout allait bien pendant son absence. L'homme dit qu'aussitôt qu'il est parti, les choses ne se sont pas bien passées. Le jeune homme imagine déjà ce qui s'est passé. Comme d'habitude, Keolsung a dû provoquer un accident. Au moins, il vient toujours travailler, donc finalement, il va s'améliorer. L'homme dit qu'ils vont avoir un dîner d'entreprise et dit à tout le monde de s'en aller. Taseok explique que le chef d'équipe Kidong l'a aussi invité à un dîner. L'homme devient curieux de savoir pourquoi le chef d'équipe l'a invité. Il allait dire que c'était parce qu'ils avaient travaillé ensemble pendant une semaine, et le patron a juré. Mais ensuite, une petite fenêtre est apparue. Il devait assister à ce dîner d'entreprise et écouter les gars. La récompense était inconnue, mais il n'y avait pas de pénalité. Il était confus.
C'était la première fois qu'il y avait une mission sans pénalité. Il a eu une idée, et a demandé au patron ce qui était servi aujourd'hui. L'homme a dit, évidemment, que c'était la soupe de grand-mère. Taseok a alors dit qu'il allait, avec l'autre chef d'équipe parce que le gars payait de la viande, pour tout le monde. Le gars célèbre, en disant que manger de la viande est définitivement mieux que cette petite soupe. Le patron dit que c'est bon, ils vont changer les plans et aller manger de la viande. Après cela, la scène passe à tout le monde portant un toast, et le patron dit que ces derniers temps, les choses ont été très frustrantes. Son frère travaille comme ingénieur en gaz depuis environ 20 ans, et même comme ça, son salaire est inférieur à 4 000 $. C'est pourquoi il ne s'est pas donné la peine d'étudier, tous ses papiers sont inutiles. Le gars grassouillet lui dit d'arrêter de mentir. Il sait qu'il ne voulait pas étudier, pour pouvoir s'amuser, avec les filles. Taseok rit simplement, disant qu'il semble que tout le monde soit ivre. Cependant, à la fin, il ne disait rien de faux. Le traitement des personnes travaillant sur ce genre de chantier n'est jamais facile. Et après cela, la nuit passe. Une semaine entière s'écoule. Le jeune homme est en route, pour un entretien, et l'homme demande pourquoi il ne s'est pas présenté à nouveau. Gêné, il dit qu'il est sûr de lui avoir fait part de cela. Le patron dit qu'il devrait venir parce qu'il n'a pas envie de travailler. Cependant, le jeune homme s'excuse simplement, et raccroche. À ce moment-là, une femme appelle le jeune homme, qui a réussi le premier entretien, et lui dit d'aller à la salle de débat. Il y aurait un groupe de 10 personnes, et elle devrait suivre les instructions du modérateur. Là-bas, ils discuteraient de pourquoi la Corée dépense tant pour l'éducation par rapport à d'autres pays. Sur place, avec tout le monde présent, l'homme dit que si quelqu'un veut faire un point, il doit lever la main. Le jeune homme sent qu'il a l'avantage parce qu'il a une expérience de la vie réelle, et il remercie le leader de lui avoir tant appris. L'homme dit qu'ils peuvent se préparer, le débat d'entretien est sur le point de commencer. Un gars nommé Park In-soo dit qu'il comprend que parfois la Corée dépense beaucoup pour les ressources humaines. Cependant, c'est pourquoi elle est devenue l'une des 10 premières puissances mondiales. Même si c'est cher, ils doivent continuer à former des talents. La question portait sur le coût trop élevé et comment ils allaient le résoudre. Cependant, il n'avait aucune idée de ce dont il parlait et a répondu avec quelque chose d'irrélevant. Une autre fille à côté de lui se présente comme Choi Yuni. Elle dit que sa famille a dépensé 300 millions de won pour l'envoyer à l'école et pense que c'est parce qu'il y a très peu de personnes dans le pays. Ils avaient besoin de plus de soutien pour que les gens puissent avoir des enfants. Le jeune homme observe simplement. L'intervieweur acquiesce et dit que les familles deviennent plus petites et que les coûts sont maintenant concentrés sur un seul individu, ce qui explique qu'ils soient plus élevés. Peut-être que le fait d'encourager les gens est la meilleure approche. Taseok sait que c'est une bonne solution, mais pourquoi une entreprise sans souci réel, alors qu'elle n'est pas une institution publique? Taseok veut présenter une perspective différente. Tout le monde écoute attentivement. Il explique que les universités sont chères et que les gens n'obtiennent pas toujours les emplois dont ils ont besoin. Il devrait créer un système comme en Allemagne, où tous les domaines de l'éducation sont valorisés, contrairement ici,
où seule la technologie est recherchée. Après cela, il ne dépendrait pas autant de la main-d'œuvre étrangère pour les travaux manuels. Les gens semblent surpris qu'il soit arrivé à cette conclusion. Un gars, avec des lunettes, dit qu'il veut poser une question. Est-ce que Taseok critiquait la Corée? Le jeune homme est un peu confus. Il ne pensait pas que quelqu'un poserait une question aussi agressive, surtout que ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit que ce ne sont que des spéculations sur la façon d'améliorer le système national, et non une critique de l'actuel. Cependant, le gars répond que la Corée a des étudiants incroyables, qui réussissent même dans d'autres pays, alors comment pourrait-il ne pas être meilleur que l'Allemagne? L'intervieweur demande le nom du numéro 10. Il dit qu'il s'appelle Yoon Sukom. L'homme lui dit de quitter la salle. Le pauvre gars est confus et l'intervieweur dit qu'il ne correspond pas à ce qu'il recherche dans l'entreprise. C'était un test sur l'harmonie et pour voir qui peut coopérer avec les autres. Sukom a montré la mauvaise attitude de quelqu'un qui aime rabaisser les autres pour réussir. Considérant ce que l'entreprise recherchait, il était le pire recrue. Après cela, l'imbécile est parti, et il le méritait. L'homme dit ensuite qu'ils vont maintenant parler de la réforme de la pension nationale, et après cela, le temps passe, et ils discutent de divers sujets. Il semblait qu'il y avait une discussion en cours, et en 25 minutes, ils n'avaient pas atteint de conclusion. Ce que Taseok ne comprenait pas, c'était pourquoi l'homme ne mettait pas fin au sujet. À en juger par son expression, il était sûr que l'homme semblait frustré. Il a donc appelé tout le monde et a dit qu'il devait parvenir à une conclusion. Il a dit qu'il serait bon que chacun exprime à nouveau son opinion, puis il pourrait voter. L'intervieweur était intéressé, puisque l'homme semblait avoir pris la responsabilité de cela. C'était le genre de personne rusée qu'il voulait dans l'entreprise. Après cela, il a remercié tout le monde pour leur bon travail et a dit qu'ils pouvaient tous rentrer chez eux en disant que ce garçon, Kim Taseok, avait réussi jusqu'ici. Cependant, dehors, le jeune homme a entendu quelqu'un crier que c'était injuste. C'était ce gars de tout à l'heure, hurlant à l'intervieweur, qui avait quitté la salle. Le jeune homme n'avait jamais imaginé qu'il y aurait des gens qui n'accepteraient pas le résultat de cette manière. Mais quand il a regardé à nouveau, l'intervieweur était vert et le gars criait. Il était confus et a commencé à se demander ce qui se passait. Puis il a remarqué quelque chose d'étrange dans cette salle. Chaque personne semblait avoir une couleur différente, et c'est là qu'il est arrivé à deux conclusions. Après cette expérience, quand il cligne des yeux 3 fois de suite, il active sa capacité de chômeur, et les gens sont alors vus dans différentes couleurs. Mais le pauvre gars n'a toujours aucune idée de ce que cela représente. Il est de retour sur le chantier. Il a reçu un autre message. L'entretien final était prévu pour demain et il lui souhaitait bonne chance. Il était très excité, il devait juste passer cela pour atteindre son rêve. Un peu plus tard, en parlant avec l'oncle Sung, il lui a été dit qu'il devait appliquer plus de peinture avant de commencer à peindre pour accélérer le travail. Le gars en surpoids a plongé le rouleau dans le seau et s'est éloigné, le secouant tout autour. Le visage entier du jeune homme était sur le point d'être peint en blanc. Après cela, l'ami s'est juste excusé, et Taseok a dit que ça allait. Le gars s'est excusé parce qu'il savait qu'il aidait, et le jeune homme a de nouveau dit que ça allait,
il allait juste prendre une douche. C'est alors que le chef l'a vu peint et a été surpris. Le jeune homme a dit que ce genre de choses arrive, il allait juste prendre une douche rapidement. Le patron a dit que sa maison était loin, donc s'il le voulait, il pouvait utiliser la salle de bain en bas. Le jeune homme a demandé si tout le monde ne serait pas en colère contre lui pour ça. Il a dit que non, alors il l'a remercié et a poursuivi son chemin, descendant déjà les escaliers, en se sentant mal à l'aise. Quand il est allé aux toilettes, il y avait un vieil homme, qui lui a demandé ce qu'il faisait là. Et le jeune homme a dit qu'il travaillait sur le chantier. L'homme a dit que c'est un travail difficile, et a mentionné qu'il avait vu quand il a été éclaboussé de peinture. Le jeune homme dit que ça va, et demande si le vieil homme est le propriétaire des lieux. L'homme dit qu'il ne peut pas vraiment se considérer comme le propriétaire, plutôt comme un actionnaire. Impressionné, le jeune homme dit que ça semble être quelque chose de vraiment bien, et demande s'il gagne bien là-bas. L'homme dit que oui, il gagne suffisamment, mais rien de quoi être envieux. Le jeune homme dit qu'il semble que le vieil homme travaille dur, et le vieil homme le complimente aussi. Soudain, le vieil homme plonge dans l'eau, et le jeune homme demande pourquoi il ne remonte pas. Avait-il perdu connaissance? En appelant le vieil homme, il demande ce qui s'est passé. Cependant, dès qu'il plonge, pour aider l'homme, le vieil homme se lève, et demande s'il avait peur que le vieux meure. Le jeune homme, confus, demande ce que cela voulait dire, et le vieil homme dit qu'il a une superstition. Il devait plonger dans cet endroit, pour laver toute la sueur de son corps. Le jeune homme dit qu'il comprend, encore un peu confus par cette folie, mais il dit que le vieil homme semble motivé, et plutôt en bonne santé, pour son âge. Le vieil homme répond qu'il essaie toujours de faire de l'exercice, pour rester actif. Le jeune homme dit qu'il admire cela, et mentionne qu'il doit retourner travailler. Il souhaite au vieil homme de bien se porter, et lui dit de continuer à prendre soin de sa santé. Le vieil homme le remercie, et lui souhaite aussi le meilleur. Un peu plus tard, il s'apprête à sortir, et un homme entre dans la pièce par l'arrière. Cet homme est le président de l'entreprise, n'est-ce pas? Et l'autre homme dit qu'il reste 40 minutes avant la cérémonie finale, et demande s'il va y aller. Le président avait une superstition. Il devait prendre un bain dans chacune des nouvelles constructions, sinon il y aurait un accident, dans l'année qui suivrait. Il hésite, et demande si tout ira bien cette année. Pendant ce temps, le jeune homme rentre chez lui épuisé, quand une fenêtre apparaît disant que tout ce qu'il a à faire est de se présenter, et d'aider à réussir le test. Cependant, cette réponse était étrangement facile, et il a commencé à soupçonner quelque chose. Mais le système lui a dit qu'il devait lui faire confiance. Cependant, le jeune homme a décidé de se préparer, même si le système disait cela. Cette nuit-là, il a mémorisé tout ce qui s'était déjà passé dans l'entreprise Elson. Le lendemain était l'entretien, avec la direction. Il est arrivé, avec un air déterminé, se présentant comme Tasséok du système. L'homme a dit, c'est lui, et lui a dit de s'asseoir. Le jeune homme était confiant puisque le système lui avait dit de ne pas s'inquiéter, mais même ainsi, il ne pouvait pas baisser sa garde. Après cela, il a cligné des yeux 3 fois, pour activer l'œil, au chômage, et étrangement cette fois, les gars allaient du violet, au bleu foncé. L'homme commence à regarder le CV, et dit qu'il recherche n'importe quel emploi, mais il semble qu'il n'ait pas fréquenté l'université. Il se tourne vers l'homme à côté de lui, et dit que le jeune homme n'a pas d'éducation,
ce à quoi l'autre répond qu'il semble, qu'il puisse quand même chercher un poste. L'homme dit que cela doit être un de ces CV que l'on obtient de base du gouvernement. Un autre patron regarde l'homme à côté de lui et dit de lui apporter sa feuille d'évaluation. Cependant, il est choqué de voir qu'il a obtenu le meilleur score à toutes les étapes de l'entretien. Pas même les gens des meilleures universités ne rivalisaient avec le jeune homme. Le gars à côté de lui dit que le nom de code de ce garçon est SSS. C'était une façon de dire qu'il était un parent, ou un descendant du président, ou quelqu'un qui était là uniquement parce qu'il avait un lien personnel. Tremblant, l'homme demande quel genre d'emploi ce gars recherche. Il répond qu'un emploi de bureau serait bien, mais qu'il fera de son mieux, peu importe ce qu'il obtient. L'homme dit « D'accord, alors tu peux partir ». Le jeune homme, choqué, demande s'il a bien entendu. Les gars répondent « Oui » et le remercient pour son travail acharné. En partant, il se demande toujours s'il est le PDG de l'entreprise ou s'il est lié au président. Peut-être que toute cette histoire sur lui venant d'une famille pauvre n'était qu'une manière d'avoir l'histoire de quelqu'un qui a commencé en bas. Heureusement, l'équipe d'entretien connaissait les détails et lui a attribué les meilleurs scores pour s'assurer qu'il le laissait passer, sinon, ils auraient presque commis une grosse erreur. Maintenant, dans un bureau, un homme demande à son fils s'il a échoué à l'entretien. Il frappe la table et dit que même s'il connaissait toutes les questions, il a quand même réussi à être une honte pour la famille. Le jeune homme serre le poing et s'excuse. Il voulait juste que son père lui donne une chance de plus. Le père répond qu'il comprend, mais qu'il ferait mieux de bien faire les choses cette fois. Le pauvre garçon tremble juste. Le père demande s'il a compris, et il dit oui. De retour sur le chantier, le jeune homme ne peut pas détacher ses yeux de son téléphone. Il a reçu un message disant qu'il avait réussi, mais il se sentait vide car c'était trop facile. Le groupe des ressources humaines a déjà envoyé un message disant qu'il devait subir un examen médical à l'hôpital. Maintenant, il est inquiet, n'est-ce pas? Sans colonne vertébrale, les choses commencent déjà à être anxieuses, car son dos pourrait l'empêcher d'obtenir le poste. La scène passe alors à l'hôpital. Il entre dans la salle et demande la permission. Le docteur reconnaît Taseok et demande si son dos le fait encore souffrir. Il dit que ce n'est pas la raison aujourd'hui. L'homme demande alors de quoi il s'agit. Il explique qu'il a réussi l'entretien dans une grande entreprise. L'homme le félicite, disant qu'enfin le jeune homme va redevenir humain. Cependant, il remarque que Taseok semble déprimé et lui demande ce qui ne va pas. Le jeune homme dit que ce n'est rien. Il savait ce qu'il devait demander à cette personne, mais il n'arrivait tout simplement pas à le faire. Donc, comme toujours, il ne demande que des antidouleurs, et le médecin dit que c'est bon. Mais il est clair que le jeune homme n'est pas du tout heureux. Le médecin reconnaît immédiatement que le garçon d'habitude confiant semble un peu abattu aujourd'hui. Peut-être qu'il avait plus de problèmes que d'habitude. Mais le médecin n'est pas un imbécile, et se souvient rapidement qu'il a mentionné avoir réussi l'entretien dans une grande entreprise dans un endroit comme ça. Après quelque chose comme ça, il ne reste plus qu'à passer l'examen médical. Il semble donc que le jeune homme avait peur de demander quelque chose comme ça, car s'il était surpris à mentir sur son état physique, il pourrait voir son permis révoqué.
Au fond, il était juste comme son père, ne s'inquiétant que pour les autres. En sortant, la réceptionniste lui remet l'ordonnance, et il la remercie, mais elle dit que le médecin a envoyé autre chose. Il y a un petit CD là-dedans, et il se demande pourquoi il est là. Alors qu'il s'apprête à partir, le médecin crie de loin, le félicitant pour son succès à l'entretien, et disant qu'il devra les inviter à des dîners, une fois qu'il commencera à travailler. Le jeune homme, embarrassé, dit qu'il comprend. Apparemment, ce CD contenait ce dont il avait besoin pour réussir l'examen médical. Le lendemain matin, ce qu'il avait attendu est enfin arrivé. Il avait finalement réussi et était devenu employé, en gros, tout cela pour atteindre le niveau 1. Là, le jeu commence vraiment. Une petite fenêtre s'est ouverte. Le magasin des employés avait ouvert, et il avait 5 points à dépenser, qui l'aideraient à résoudre divers problèmes dans la vie. Avec des quêtes, il pouvait collecter des points pour recevoir des objets spéciaux. Le système veut savoir s'il veut jeter un œil au magasin ou non. Évidemment, le jeune homme dit oui et un panneau géant apparaît. Il y a la pilule de sobriété qui élimine instantanément tout l'alcool de votre corps. Une autre vous permet de voir à travers les murs pendant 1 minute. Un petit bonbon vous empêche d'avoir une gueule de bois pendant 6 heures, et le parfum charme vous rend 2 fois plus attirant, pour le sexe opposé. Le jeune homme veut savoir si ces trucs sont magiques ou réels. Le système demande s'il veut perdre la mémoire, et le jeune homme dit non. Après cela, il dit qu'il existe, pour l'aider à réussir, donc il ne peut pas le rejeter. Le jeune homme dit qu'il comprend, et le remercie pour l'aide. Il devait se rassurer, et dire qu'il avait obtenu un meilleur emploi. Après cela, il recevrait 6 points, et s'il échouait, les sous-quêtes seraient scellées. Il n'aimait pas le nom de cette mission, mais le jeune homme ne semblait pas trop inquiet, disant qu'il le lui dirait même s'il n'était pas invité à le faire. Après cela, il se rend à l'hôpital et frappe à la porte. Déjà dans la chambre, il lui demande comment elle va, et elle dit qu'elle s'améliore lentement. Il lui dit alors qu'il a été accepté dans le groupe Elson. Elle reconnaît l'entreprise et le félicite pour son bon travail. Il la remercie et dit qu'elle devrait se rétablir rapidement pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Après cela, sa mère lui offre une pomme que sa tante a apportée le matin, mais il remarque qu'elle rit et demande ce qui est si drôle. Elle dit qu'elle est heureuse parce que son fils a beaucoup étudié et qu'il est entré dans une grande entreprise. Il dit qu'il comprend et va chercher des couteaux pour couper la pomme. Après cela, la mission est complétée et il gagne ses 6 points. Cependant, il est confus pendant un instant. Une soumission intitulée « Le premier amour de maman » apparaît. En Wall, ce docteur est inquiet pour sa mère et il devrait demander à ce gars de quitter l'hôpital. Il est confus à ce sujet. Ce gars était aussi le meilleur ami de son père, mais il n'avait que 35 minutes pour compléter cela. Le jeune homme savait que Wall et son père avaient toujours été amis d'enfance. Il se souvenait d'avoir vu ce gars chaque fois qu'il rentrait chez lui, et même quand son père était plus vieux, il se disputait toujours avec lui pour prendre soin de sa santé. Il sait que ce gars n'est pas marié, mais c'est étrange. Cependant, la mission dit que c'est le premier amour de sa mère, donc c'est le marché.
Il voulait savoir si c'était vraiment vrai. Le système dit qu'il ne peut pas mentir, et le jeune homme se demande pourquoi il reçoit cette mission. Puis il dit que tout cela est pour l'aider à réussir. Maintenant, il est confus, voulant savoir qui est derrière cela, mais le système répond qu'il n'est pas autorisé à révéler cela. Il n'avait aucune idée de l'objectif de cette chose. Il retourne dans la chambre, et sa mère lui demande pourquoi il a mis si longtemps. Il dit que c'est juste, parce qu'il a dû prendre un appel. Elle dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, et peut partir s'il est occupé. Il dit que ce n'est pas ça, et demande s'il lui rappelle un oncle nommé Anwol. Elle répond en mentionnant son nom. Il a remarqué quelque chose de différent dans la façon dont elle a dit le nom de ce gars Anwol. Son père était déjà mort, alors il est parti en disant qu'il devait passer un appel. Il est sorti et a sorti son téléphone pour appeler l'oncle Anwol, qui a répondu et demandé ce qui se passait, et s'il s'était passé quelque chose. Le jeune homme voulait juste savoir s'il aimait toujours sa mère. L'homme, tout confus, demanda ce qui s'était passé, et si elle avait dit quelque chose. Il se leva rapidement, voulant savoir si quelque chose s'était passé à l'hôpital, et si elle allait bien. Le jeune homme dit que c'était la chambre 403, et lui dit de venir rapidement, puis il raccrocha. Le système dit qu'il avait fait un excellent choix, mais il était toujours en colère contre cette chose, pour ne pas révéler qui c'était. Le système ne répondit plus, mais 15 minutes plus tard, Anwol se précipitait dans l'hôpital. Il le vit courir désespérément dans le couloir. C'était la première fois qu'Anwol la voyait depuis la mort de son père. La mission était accomplie, et il avait collecté tous les points. Cependant, après y avoir réfléchi calmement, le jeune homme arriva à une conclusion. Ses actions du système étaient clairement justes à propos de son avenir. Après cela, il eut une idée. Il demanda si le système avait un lien avec son père. Les messages dans cette fenêtre semblaient contenir trop d'émotions pour n'être qu'un programme. Mais au final, tout était toujours pour l'aider. Évidemment, la réponse était qu'il ne pouvait pas être répondu. Il se sentit un peu mal à l'aise lorsque le système ne répondit pas du tout. Il était curieux, mais petit à petit, il découvrirait plus à ce sujet. Après tout, il y avait autre chose sur quoi se concentrer, pour l'instant. Que se passait-il entre Anwol et sa mère? Il alla jeter un coup d'œil par la fenêtre, et il parlait calmement. Il n'avait aucune idée de quoi parlait la conversation, mais cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu sa mère, et Anwol sourire ainsi. Le système dit que c'était un excellent choix. Un peu de temps passa. Anwol sortit, et demanda si le jeune homme écoutait dehors, ce à quoi il répondit non. Il s'excusa d'être entré en courant, et le jeune homme dit que ce n'était pas grave. Anwol dit alors qu'il partait, et qu'il pouvait l'appeler, pour quoi que ce soit, mais le jeune homme appela Anwol, et demanda s'il aimait toujours sa mère. Tout à coup, la situation se transforme en romance, et le docteur reste pensif. Il avait l'air un peu embarrassé, et dit qu'il ne savait pas grand-chose à ce sujet, mais le jeune homme n'apprécia pas cette réponse. Il demanda à Anwol s'il pouvait rester avec elle pendant 3 jours car il se rendrait au centre de formation de l'entreprise. Il savait qu'il demandait beaucoup, étant donné que Anwol envoyait déjà de l'argent, et aidait aussi avec l'examen médical.
Mais Anwol essaya de dire quelque chose. Cependant, le jeune homme ne le laissa rien dire, et dit qu'il était la seule personne sur laquelle il pouvait compter, pour rester à ses côtés en ce moment. L'homme dit qu'il rentrerait chez lui, pour réfléchir car ce n'était pas une décision facile à prendre. De retour à l'appartement, la routine inarrêtable du chantier reprit. Le chef leur annonça qu'à partir de demain, ils commenceraient à travailler dans un autre secteur. Mais à ce moment-là, quelqu'un appela le leader. C'était Taseok, qui dit qu'il avait quelque chose à dire. L'homme demanda s'il n'allait pas prendre quelques jours de congé supplémentaires. Le jeune homme dit que ce n'était pas le cas cette fois-ci. L'homme demanda alors ce que c'était, car dernièrement, il avait été souvent absent. À ce moment-là, Taseok révéla qu'il avait obtenu un emploi de bureau. L'homme dit qu'il espérait qu'il ne quittait pas ce travail juste, pour être mal payé ailleurs, car ici, il paie plutôt bien. Le jeune homme s'excusa simplement de ne rien avoir dit plus tôt, et révéla qu'il avait été accepté dans le groupe Elson. Les yeux du patron faillirent sortir de leur orbite. Le jeune homme révéla qu'il ne reviendrait malheureusement pas après-demain. Le patron dit qu'il avait du mal à y croire car il ne venait pas d'une bonne université. Le jeune homme répondit qu'il n'en croyait pas non plus, mais d'une manière ou d'une autre, cela avait fonctionné, et c'était pour cela qu'il était là, pour le lui dire. Le patron cria en disant qu'il avait travaillé dur pour lui enseigner, mais qu'au final, il faisait cela. Le jeune homme s'excusa en disant qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à dire, et tout le monde se tut. Puis Keolsung demanda s'il n'allait pas avoir un dernier dîner puisque le jeune homme partait. Le patron n'avait pas l'air d'apprécier cela, et demanda pourquoi il parlait d'un rassemblement d'adieu, alors que le jeune homme quittait l'entreprise de cette façon. Cependant, l'un d'eux, qui était vraiment excité, dit qu'il avait même appelé sa femme. Le patron n'était pas content à ce sujet, mais l'autre gars dit qu'il était normal que des gens vivants, au jour le jour finissent par faire cela. Au moins, Taseok, qui était venu annoncer son départ, voulait quitter l'entreprise. Le patron dit alors qu'il voulait une soupe aux os de porc. Le jeune homme était un peu confus, et l'homme répondit que puisque tout le monde le voulait, ils auraient ce dîner d'entreprise. Le jeune homme, embarrassé, dit que ce n'était pas nécessaire, mais l'homme rétorqua qu'il ne le faisait pas, parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il avait hâte de l'insulter toute la nuit. Mais le jeune homme réalisa que même si le chef était en colère, au fond, il se souciait de lui. Au dîner, le patron lui dit de le prendre au sérieux. Ce n'était pas, parce que c'était un emploi de bureau que ce serait plus facile. Le jeune homme dit qu'il était motivé, et se préparait autant que possible. Le chef précisa que ce n'était pas cela, mais plutôt que tout le monde là-bas avait étudié, dans les meilleures universités. Le jeune homme répondit qu'il le savait, mais malgré cela, il resterait concentré, et ferait de son mieux. Il promit de lui garantir un nouveau poste, même s'il était occupé. Souriant, le jeune homme le remercia. Le gars à côté de lui se racla même la gorge, et dit que si le jeune homme leur avait dit plus tôt, il lui aurait donné quelque chose de mieux. Après cela, il plaça une enveloppe sur la table. Confus, Taseok demanda ce que c'était. L'homme lui dit simplement de la prendre. Il devait s'habituer à accepter des cadeaux, de la part des personnes âgées. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était suffisant, pour au moins acheter une paire de chaussures.
Ces vieux gars sont vraiment des gens gentils, pensa le jeune homme. Il les remercia, mais dit que ce n'était pas nécessaire, qu'il allait bien. À ce moment-là, Keolsung la prit et dit que puisque le jeune homme ne la voulait pas, il allait l'accepter. L'homme demanda ce qu'il pensait, et Keolsung dit qu'il avait aussi besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Le patron répondit qu'il n'avait aucune occasion, qui nécessitait de belles chaussures, et dit à Taseok d'accepter rapidement, sinon il se mettrait très en colère. Le jeune homme savait que c'était un simple geste, mais il pouvait sentir l'affection qu'ils avaient pour lui. Ce jour-là, il dit au revoir à ses collègues de cette entreprise, et le lendemain, il rejoignit le groupe Elson. Tout en pensant que dans ce gigantesque bâtiment, les gens sont tous gentils, le jeune homme arriva, avec une mallette. Tout va bien, c'est le camp d'entraînement. Il se présenta à l'homme, et donna son nom. L'homme décida de vérifier qui il était. Il dit qu'il était le numéro 1, et lui demanda d'entrer rapidement, mais juste au moment où il s'apprêtait à entrer, l'autre homme lui dit d'attendre, et demanda s'il était né en 1992. Le jeune homme dit non. L'homme demanda si c'était 1994, et il répondit oui. L'homme lui dit alors de monter dans le bus numéro 3. Le jeune homme dit qu'il comprenait. Il imagina qu'il y avait probablement quelqu'un, avec le même nom que lui, ce qui expliquait cette confusion, avec les dates de naissance. Après cela, il s'assit sur son petit banc, et le personnel annonça qu'il se dirigeait vers le camp d'entraînement Elson. Le jeune homme était heureux maintenant qu'il était un nouvel employé. Cependant, quelque chose dans sa poche vibra, c'était en Wall, qui lui disait de ne pas s'inquiéter, pour sa mère et de travailler dur. Le jeune homme fut soulagé de lire cela, il le remercia, et dit qu'il rentrerait sain et sauf. Dans les sièges devant, un homme se leva. Il se présenta comme Kim Min-sung, et dit qu'il dirigerait le bus numéro 3 aujourd'hui. Tout le monde cria, lui demandant de s'occuper d'eux. L'homme dit que puisque c'était un entraînement de 4 semaines, aucun emploi n'avait encore été décidé. Cependant, les gens semblaient tous confus. L'homme dit qu'il devait avoir fait une erreur, et demanda qui avait déjà choisi son emploi, mais personne ne leva la main non plus. L'homme dit qu'à l'entraînement Elson, les nouveaux employés étaient extrêmement importants. Ils seraient évalués et observés, puis se verraient attribuer un emploi qui leur convenait. Il avait également rejoint la société après avoir suivi le même cours qu'il s'apprêtait à suivre. Il avait été placé dans le département des ventes, car c'était là où il se sentait à l'aise et pouvait bien faire. L'un des jeunes hommes demanda : « Que se passe-t-il s'ils reçoivent un emploi qu'ils n'aiment pas ?» L'homme répondit : « Dans ce cas, ils doivent juste rester dans le top 10% de l'entraînement, car ceux-ci pourraient choisir exactement où ils iraient. Mais les autres 90% n'auraient pas de choix. Même s'ils disaient qu'ils voulaient travailler dans un autre département, peut-être que leur souhait ne serait pas exaucé. Cependant, ils avaient un système où, si après 1 an, ils sentaient toujours qu'ils n'étaient pas bien adaptés à ce poste, ils pouvaient en demander un autre. Mais je ne le recommande pas vraiment. Vous pourriez finir par être mal vu par l'équipe avec laquelle vous avez travaillé après cette première année. La chose la plus dangereuse était d'être mal perçu par les autres. Il ne voulait pas que les gens découvrent que son dos avait besoin d'une opération, car s'il perdait son emploi à cause de cela, il devrait tout recommencer à zéro. C'est pourquoi il allait rester fort.
Les bus se dirigeaient vers la ville de Sako. Tout était nouveau et inconnu pour le jeune homme, mais il était excité parce que le système le soutenait. Après cela, ils arrivèrent à ceux qui semblaient être la base militaire de l'entreprise. Minson sortit et demanda à tout le monde de le suivre. Il transmit le message qu'il recevrait des effets personnels, des vêtements de gym et tout ce dont ils avaient besoin. Tout le monde commença alors à s'inscrire. L'homme dit au jeune homme qu'il serait dans la chambre B13, au 3e étage. Le jeune homme se dirigea ensuite vers le petit endroit où il dormirait. Il entra dans la chambre et vit qu'elle était vide, mais au moins, elle était juste pour 2 personnes. Il attrapa rapidement les vêtements de gym que l'homme lui avait donnés. Alors qu'il s'habillait, un autre gars entra dans la chambre. Il demanda si c'était la B13, et le jeune homme répondit que oui. L'homme dit que c'était plutôt petit, et le jeune homme se présenta comme Taseok. L'homme dit qu'il était content de le rencontrer, et mentionna que son nom était mignon. Le jeune homme remarqua que l'homme semblait un peu plus âgé, et demanda quel âge il avait. Le gars répondit qu'il avait 29 ans. Le jeune homme dit alors qu'il avait 25 ans et, comme le gars était plus âgé, il proposa de prendre le lit du haut puisque c'était le pire. Le gars lui fit un signe de pouce en l'air, disant que le jeune homme était très attentionné, et le jeune homme le remercia. C'est alors que le gars mentionna qu'il venait de réaliser qu'à 25 ans, il aurait dû obtenir son diplôme de lycée il y a 3 ans. Le jeune homme, gêné, dit qu'il avait obtenu son diplôme par le biais du gouvernement. Après cela, une annonce fut faite pour que tout le monde se regroupe devant le bâtiment principal. Le gars devant le jeune homme soupira et dit qu'on dirait qu'il était de retour dans l'armée. Le jeune homme acquiesça et dit qu'il devait se dépêcher pour ne pas être en retard. Après cela, plus de 260 nouveaux employés étaient dans l'auditorium. L'homme dit alors que le responsable du camp d'entraînement allait leur dire quelque chose. Ensuite, un autre homme monta sur scène, se présenta, prit le microphone et dit bonjour à tout le monde. Tout le monde répondit par un « bonjour ». Il cria soudainement, demandant où était la voix de tout le monde. Tout le monde cria bonjour. L'entraîneur se présenta sous le nom de Yoon Sang-mok et dit qu'il avait travaillé en tant que directeur du département électronique jusqu'à l'année dernière, mais que cette année, il était chargé de former tous les nouveaux employés. Le gars raconta une histoire triste, disant qu'en 1960, ils étaient allés au Japon juste pour importer de la technologie. Il demanda si quelqu'un savait où le premier réfrigérateur en Corée avait été fabriqué, et leur demanda de lever la main. Quelqu'un répondit immédiatement qu'il avait été fabriqué chez Elson. Le conférencier répondit par l'affirmative et mentionna qu'il avait fallu 4 ans juste pour développer le premier. Cela avait nécessité beaucoup d'essais et d'erreurs pour réaliser cette chose. À l'époque, c'était extrêmement coûteux, mais maintenant, chaque foyer en a un. Le jeune homme pensa que les mots du conférencier concernaient le présent, le passé et l'avenir de l'entreprise. Tout cela visait à leur faire réaliser qu'ils faisaient désormais partie d'une équipe. Le gars cria, disant qu'à partir de maintenant, ils étaient au camp d'entraînement, ils étaient tous des employés d'Elson. Un peu plus tard, le gars nommé Minson annonça qu'il devrait travailler jusqu'à 22 heures, mais il dit qu'il aurait besoin d'un leader
pour organiser tout cela, et demanda si quelqu'un voulait se porter volontaire. Un gars leva la main. C'était Tasséok, avec son petit système. J'aurais aussi levé la main. Il jeta un coup d'œil sur le côté, et il y avait de la compétition. Le jeune homme vit qu'environ 6 personnes concouraient pour cela. Mais c'est à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose. Son colocataire avait aussi levé la main. De retour dans le dortoir du jeune homme. Il est là, seul, se sentant fatigué, anxieux et ennuyé en même temps. C'est parce que son colocataire est devenu le leader lorsque tout le monde a levé la main. Il a été annoncé comme le nouveau leader de l'équipe B. La durée de son mandat était d'1 semaine, et il pouvait choisir de démissionner. Bien sûr, durant ce temps, les gens pouvaient également voter pour le destituer. Tout le monde cria que c'était compris, et le gars leur dit de crier « Elles sont » au lieu de « compris ». Le jeune homme quitta la pièce car il mourait d'ennui. Dehors, tout le monde travaillait dur tout en parlant beaucoup. Il pensa que c'était peut-être un bon moment pour prendre une douche et se détendre. Le problème était qu'il y avait une laverie publique, une salle de bain publique, un évier public et un miroir public. Il y avait des téléviseurs partout et on avait à peine de l'espace personnel. Apparemment, il est allé dans le donjon. Il posa sa main sur la poignée de la porte en disant qu'il allait le faire. Il était déjà torse nu. Il avait toujours travaillé sur des chantiers de construction. Parfois, il ne pouvait même pas prendre une douche, alors il s'endormait sur une pile de bois, et quand il n'avait pas d'argent pour manger, c'était des nouilles instantanées noires par terre. Cet endroit d'entreprise n'était pas difficile pour lui, et c'était plus vide qu'il ne l'avait prévu. Mais il savait que ceux qui avaient seulement étudié et n'avaient jamais travaillé dans une entreprise auraient du mal à faire face à un endroit plein de commis, et évidemment, les supérieurs traîneraient autour, prenant des notes sur tout. De retour dans la pièce, le jeune homme était extrêmement occupé, travaillant clairement dur. Bien sûr, il étudiait. Le jeune homme est assidu. Il regarda l'horloge et vit qu'il était 9h30. À ce moment-là, son colocataire entra et il demanda si le gars avait terminé le travail. Il dit non et lui demanda s'il avait rempli le questionnaire. Le gars dit oui et que c'était sa mission pour aujourd'hui. Le jeune homme le remercia et demanda s'il voulait de l'aide. Le gars dit non. Le jeune homme dit que ça allait alors et fit ses adieux. À 1h du matin, quelqu'un ouvrit la porte, réveillant le jeune homme. Le jeune homme demanda si le gars avait terminé, et il dit non. Puis il demanda si tout le monde avait rempli le questionnaire. Le gars dit, dans ce cas, tout le monde doit avoir fini. Cependant, Tasséok avait déjà le sentiment que ce gars avançait trop lentement. Puis Mignon entra en trombe dans la pièce, appelant le gars. Il dit qu'il avait jusqu'à 22h pour finir le questionnaire, alors pourquoi n'avait-il pas encore été remis? Le gars dit que c'était difficile car tout le monde s'était déjà endormi, alors il allait les collecter demain. Bien sûr, il se fit réprimander pour avoir merdé dès le premier jour. Tout embarrassé, la première victime de l'entraînement s'excusa. Le gars remarqua qu'il avait été trop dur et lui dit d'aller se coucher car il se verrait à 7h.
Après cela, il claqua la porte, et le jeune homme ne fit que regarder, se sentant comme un idiot. Tasséok avait déjà proposé de l'aider, et le gars avait refusé 2 fois, donc il décida de ne pas proposer à nouveau, car le gars pourrait se sentir abaissé. Le lendemain matin, il marchait dans le couloir quand quelqu'un l'appela. Il demanda de quoi il s'agissait. C'était le leader, qui voulait savoir où était son colocataire. Le jeune homme dit qu'il n'en avait aucune idée puisqu'il s'était réveillé, et ne l'avait pas vu. Le leader lui dit de le trouver, et de lui dire de se manifester. Le jeune homme dit d'accord, et demanda le numéro, mais maintenant il ne savait pas où ce gars-fou était, et il n'avait même pas eu son numéro. Il pouvait déjà imaginer que le gars n'allait pas bien s'en sortir dans cet endroit. À ce moment-là, il entendit un cri dans le couloir, et il courut pour voir de quoi il s'agissait. Il vit que cela semblait venir de la chambre B19. Les gars disaient qu'il était ridicule de livrer le questionnaire à 6h30, et demandaient que cela soit fait avant 7h. Ils dirent qu'il n'aurait pas dû se porter volontaire, pour être le leader s'il allait gérer des problèmes comme ça. Mignon s'excusa, disant qu'il serait plus prudent, et il s'éloigna, tout abattu, en disant qu'il n'allait pas survivre à ça. Le gars, avec la serviette bleue, dit qu'il se sentait presque désolé pour lui, mais l'autre dit qu'il le méritait. Le leader de groupe est un poste, qui rapporte plus d'étoiles, mais ce gars faisait un travail horrible, donc il ne le méritait pas, dit-il et s'en alla, ajoutant qu'il n'avait rien contre lui, c'est juste qu'il était négligent pour ce travail. Le jeune homme n'était pas naïf, et savait que l'entreprise recherchait probablement des gens, capables de maintenir de bonnes relations. Mais ensuite, le son du système se fit entendre. La mission était de lire l'intégralité du livre de camp d'entraînement. Après cela, il serait parfaitement préparé pour les 4 prochaines semaines d'entraînement. De plus, il reçut une autre mission, devenir le leader des équipes. C'est alors qu'il remarqua son pauvre colocataire une fois de plus en train de demander les feuilles. Il appela Mignon, qui demanda de quoi il s'agissait. Le jeune homme l'informa que le seigneur Minson l'appelait, au 2e étage. Il regarda l'horloge, et vit qu'il n'avait que 15 minutes pour cette réunion, mais il n'avait pas terminé son travail. Le jeune homme était sur le point de proposer de l'aide, mais le gars s'enfuit simplement, disant que ça allait, et qu'il pouvait gérer ça. Comme une personne désespérée, il commença à frapper à toutes les portes. Mais maintenant, le jeune homme commençait à s'énerver car il semblait que ce gars faisait ça juste, pour garder toutes les étoiles. D'un autre côté, il n'avait jamais demandé au gars de livrer des étoiles de leader. Alors pourquoi faisait-il ça? Il ne pouvait pas risquer de ruiner sa propre réputation, parce que ce gars était égoïste. Il appela ensuite Minson, et dit qu'il avait informé le gars de tout ce qu'il avait demandé. L'homme le remercia pour son travail acharné, et lui dit de venir à la réunion, car ils attendraient Mignon. Mais le temps pressait. Il était 7h30, et le gars n'était pas encore arrivé. Le jeune homme était là, pensant que le gars avait vraiment merdé. Il aurait dû comprendre que s'il y a un problème, l'égoïsme n'est pas la solution. À ce moment-là, Mignon entra en courant, s'excusant d'être en retard. Minson demanda simplement où était la liste. Mignon s'excusa, disant que les gens ne coopéraient pas, parce que c'était tellement à la dernière minute, et il s'était fâché.
L'homme cria, demandant comment il était possible que personne ne veuille coopérer avec lui. En tant que leader, c'était son travail d'avoir résolu cela, pas de venir ici raconter des histoires. Le pauvre gars était dévasté, et l'homme lui dit de se dépêcher, sinon il manquerait le petit déjeuner. Le jeune homme accepta simplement cela. Il réalisa qu'il aurait dû refuser le petit déjeuner, pour l'aider à régler ça, mais il s'éloigna. Mais il commençait à être un peu en colère maintenant. À ce moment-là, le jeune homme avait terminé de lire l'intégralité du guide. Il s'approcha du leader, et lui dit qu'il devrait prendre le petit déjeuner aussi. Il répondit qu'il ne pouvait malheureusement pas aujourd'hui. Le jeune homme demanda si cela prendrait autant de temps, et le gars dit « Malheureusement, oui ». Bien sûr, le jeune homme proposa son aide. Après cela, le gars expliqua le processus de la façon dont il devrait organiser tout cela, et il se leva, disant qu'il allait chercher le reste des personnes qui n'avaient pas envoyé leurs feuilles. Mais le jeune homme lui dit de simplement vérifier les numéros de téléphone et de les appeler pendant qu'il vérifiait. Après cela, la première personne frappait déjà à la porte. Elle s'excusa d'être en retard, et le jeune homme dit que ce n'était pas grave. Le jeune homme était un travailleur très efficace, et après cela, ils finirent enfin l'enregistrement pour les 3 équipes. Minson s'excusa d'avoir fait manquer le petit déjeuner au jeune homme, mais il dit que ce n'était pas grave. Il lui offrit même la seule barre énergétique qu'il avait. L'homme lui dit qu'il pouvait la manger, mais le jeune homme dit qu'il en avait plein dans sa chambre. Après cela, Minson la mangea, et dit que la vie à l'entreprise est parfois comme ça. Peu importe combien il crie pendant le processus, il y a toujours des gens comme ça, mais c'était un soulagement car il l'avait retiré en premier. Le jeune homme réalisa que tout cela était plus sérieux qu'il ne l'avait imaginé. L'homme partit, lui disant d'aller dans sa chambre et de manger la barre énergétique, même s'il arrivait un peu en retard. La scène se déplaça ensuite vers la prochaine réunion. Il dit que l'entraînement d'équipe allait bientôt commencer, et demanda si tout le monde était là. Il regarda Minson, et lui demanda si quelqu'un manquait. Tout confus, Minson dit que oui, tout le monde était là. L'homme dit que c'était bien, donc ils allaient commencer maintenant. Mais, bien sûr, il ne savait même pas si tout le monde était là. Il commença la conférence en disant qu'aujourd'hui ils étudieraient l'histoire et la fondation de l'entreprise lorsque soudain Tasséok entra. Bien sûr, tout le monde regarda puisque la question de savoir si tout le monde était là venait d'être posée, et il s'excusa en disant qu'il était en retard. Son colocataire était en colère que le type arrive juste à ce moment-là. Ce gars Minson était tout sourire. Il dit alors à Tasséok de venir devant, et dit qu'il avait un message à transmettre à l'ensemble du groupe B, avant qu'il ne commence. Il remplacerait le leader de l'équipe B par Kim Tasséok. Le jeune homme était choqué, il ne s'y attendait pas. Mais après cela, il accomplit la mission de devenir le leader. Le jeune homme pensa que cela ne s'était pas avéré si facile d'accomplir la mission. Il n'avait rien fait de mal, donc il ne se sentait pas mal, mais il était sûr que ce gars devait se sentir trahi. Le problème était que maintenant il continuerait à partager la même chambre, et cela ne serait pas du tout confortable. À suivre.